c'est parfait. Allez, on va passer sur... on pourrait l'appeler... Nabil Ghezal ou Rachid Fekir, maintenant, on ne sait plus. Bon, voilà, et Rachon. Allons-y, Rachon. Ah non, mais c'est vrai, sur le papier, on savait très bien que Rachid, nous qui connaissons bien le club, ça fait depuis de nombreuses années qu'on suit le club où Nico a joué à l'OL. On sait que sur le papier, Rachid, au départ, au centre de formation, c'était pas le joueur, on ne disait pas que c'est lui qui allait signer pro à l'OL et qui allait être titulaire à l'OL. Je vous dis carrément, dans sa génération, comme beaucoup. Il a réussi par le travail, justement, il a des caractéristiques, et il a bossé. Il n'a pas eu de chance avec, Hubert Fournier. Hubert Fournier ne le sait pas jouer, donc il était un peu frustré. Finalement, il est quand même resté, il a continué de bosser. Bruno lui a fait confiance. Et là, force est de constater qu'il fait partie des meilleurs joueurs de cette équipe lyonnaise. Donc, on ne peut que l'applaudir. Après, oui, il y a des déchets. Oui, ce n'est pas parfait. Oui, il doit améliorer certaines choses. Mais je trouve les gens très, très, très sévères. J'ai vu encore sur Twitter tout à l'heure. Oui, des gens qui disaient, oui, Rachid, d'accord, mais il ne faut pas en faire trop non plus. Je suis désolé. Pour l'instant, je trouve encore une fois, depuis ces derniers temps, que c'est quand même l'un des meilleurs joueurs de l'OL. Au regard de son âge, par rapport, encore une fois, avec tout ce que je viens d'évoquer, on peut qu'applaudir les performances de Rachon. Il y a Vincent Duluc qui dit un truc sur Twitter, et après je vous donne la parole, Nico. Je commence à me demander si Rachid Ghezal ne joue pas au niveau de Fekir dans la deuxième partie de la saison dernière. Alors là, il a un petit peu exagéré, Vincent. Ouais, il s'est un peu enflammé, Vincent. Ça va, raison garder. Il sortait du buffet de la presse, Vincent. Donc non, mais attends. Pourquoi vous faites de la presse à Lorient? Faut que j'y aille. Du chouchen. Ah bah voilà. Voilà, il a un peu exagéré, Vincent, mais en tout cas, oui, il a souligné surtout les bonnes perfs de Rachid. Il est très fort, il est très bon. Il a un impact aujourd'hui sur les performances de l'OL. Il n'y a qu'un bémol que j'aimerais apporter, c'est qu'il ne dédouble pas assez justement avec Christophe. C'est-à-dire que moi, à force de faire des efforts à répétition, à un moment donné, on aime bien avoir le ballon, même si ça crée des décalages et qu'on marque des buts. Mais à un moment donné, on ne va pas faire 15 appels sans recevoir le ballon. Je vais me taire sur le sujet. J'en parle. Un peu plus de variété dans son jeu lui permettrait d'être encore meilleur. Ouais, voilà. c'est Oui, c'est sûr. Après, il me l'a donné aussi hier, deux, trois fois quand même. Non, mais c'est des discussions qu'on a beaucoup, que ce soit même Jérém de l'autre côté, avec Maxwell ou avec Mathieu. C'est vrai que des efforts, on en fait dans le vide. Bon voilà, ça fait partie du poste, on le sait, et c'est ce que je lui dis à chaque fois. Je dis, moi, il n'y a aucun problème quand tu ne me la donnes pas, mais qu'il se passe quelque chose derrière. Ne le fais pas pour le faire, ou ne rentre pas à l'intérieur juste pour essayer de te faire plaisir à un dribble ou quoi. Ça arrive rarement, parce qu'on l'a vu hier, ça a débouché sur plein de situations dangereuses. Maintenant, voilà, nous, on est tributaires de ceux qui ont le ballon, on fait l'appel, après, on le reçoit ou pas, mais tant que c'est productif... Par contre, c'est vrai que techniquement, les petites passes qu'il fait entre les défenseurs centraux pour les appels de la Casette, pour moi, c'est magnifique. Les types au toucher de balle comme ça, c'est merveilleux, quoi. C'est beau. Parce qu'il a juste dosé au bon moment, au bon endroit, à la bonne vitesse. Voilà. Alors, il en loupe quelques-unes, c'est sûr. Mais voilà, il en a fait deux hier. Une que la Casette ne convertit pas, la deuxième, il marque le but. Enfin, ça, c'est merveilleux, quoi. Des joueurs comme ça, ils sont très rares. Et pour les appels, s'ils donnent le ballon de temps en temps, ça créera de l'incertitude chez les défenseurs. Exactement, c'est ça. Ça qui est intéressant. Ouais, ça rajouterait une gamme à sa palette de jeux. Mais il le sait. Et on le voit parce qu'il il est au courant. Oui, je pense. Après, on en a parlé hier, même sur le terrain. Le problème, c'est que... Son pied droit, Non, puis même Guerreiro anticipait beaucoup le dédoublement. D'accord. Ce qui fait qu'il lui laissait une fenêtre de tir, soit de passe, soit de tir. Ce qui fait que finalement, l'avantage était plus certain si lui rentrait à l'intérieur que si moi je dédoublais. On a une stat, Rachid Ghezal est impliqué dans les 4 des 7 derniers buts de Lyon en déplacement en Ligue 1. 3 buts, une passe décisive. Il est d'ailleurs impliqué dans 6 buts lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 1. 3 buts, 3 passes décisives. Voilà, pas mal. Hein. Il fait avec les faits. Il peut avoir un peu de déchets. Mais J'ai lu un truc. voilà. Apparemment, lui, la pelouse, ça l'a pas gêné parce qu'au quartier, il a mis ça au quartier, il jouait sur les terrains comme ça, donc il était chez lui en fait, à Lorient. Il y a le terrain de but en or aussi là-bas, c'est exact. Voilà. Ok, super. Il y a aussi Raymond Domenech qui nous dit ce Ghezal, c'est bien dommage qu'il ne soit plus sélectionnable. Un but, des passes de génie qui permettent à l'OL de rêver. Bah attends, c'est bon, on a eu Nabil Fekir, on peut laisser Rachon au Fennec. Les origines tyroliennes. Attention. Ça y est, il est chaud. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il va y avoir un vrai problème avec le retour de Nabil Fekir. Ghezal, Cornet, la Casette, c'est performant. C'est un problème de riche. Là, on va voir les vrais choix de Bruno Genesio. Allez,